Salut toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai l'impression que ça fait un moment que je t'ai pas partagé mes favoris, les trucs que j'ai aimés dans mes dernières semaines ou dans mes derniers mois. Donc aujourd'hui on va faire ça. Je commence tout de suite parce que la vidéo risque d'être assez longue comme d'habitude quand je commence à m'étaler sur les trucs que j'aime. Et on commence cette vidéo par un partenariat. Tu le sais, depuis que je suis en Australie, j'accepte que très peu de partenariats, mais j'ai été contactée par une perle rare et je vais t'expliquer tout de suite pourquoi. Alors, Who We Are, parce que j'arrête pas de te montrer une boîte, c'est un site en vente de bijoux et j'ai deux bijoux là-dedans que je voudrais partager avec toi. Mais je vais te dire pourquoi j'ai accepté ce partenariat et pour faire ça j'ai besoin de mon téléphone parce que je vais te lire ce qui a marqué sur leur site internet et je pense que tu vas comprendre à quel point ils sont dans la même philosophie que moi. Vous êtes ce que nous sommes. Vous n'êtes pas défini par votre apparence, vos échecs, vos craintes ou votre diplôme. Votre nombre de likes ou de followers ne suffit pas à résumer qui vous êtes, votre vraie valeur. Vous êtes vous, différente, unique, belle et libre. Vous êtes ce que nous sommes, un vrai petit bijou. Tu le sais, moi je suis à fond pour partager tout ce qui est positivité, bonnes vibes, complimenter, tout ce que tu veux parce que oui, je pense que vous êtes toutes belles, uniques, différentes, fortes, courageuses, tout ce que tu veux et lire ça, quand j'ai ouvert le site et que j'ai lu ça, ça m'a fait sourire et je me suis sentie bien par rapport à moi-même et je me suis dit ok cool, je vais tenter, je vais voir ce que ça vaut et si ça me plaît je partagerai avec vous. Et j'adore. J'ai donc choisi deux bijoux. Les bijoux sur le site sont soit en plaqué or, soit en argent 925. Moi j'ai une préférence pour l'argent, je suis pas très fan de la couleur dorée et j'adore on va dire les trois quarts de mes bijoux, probablement même 90% de mes bijoux sont argentés. Donc j'ai choisi deux bijoux argentés. On va commencer par la bague que j'ai rangée là-dedans. Alors tout était arrivé dans un petit pochon Who We Are, protégé par du plastique. Le plastique était peut-être superflu, sachant que c'était dans un pochon, mais en tout cas tout était bien soigné. Et la première bague que j'ai pris c'est celle-ci. Je vais t'insérer des close-up pour que tu vois parce que forcément juste comme ça à mon doigt ça rend pas très bien. Donc cette bague je l'aime beaucoup parce que elle est toute simple. Mais avec la texture qui est à l'intérieur, elle reflète tellement bien que tu te demandes qu'est-ce qui se passe, pourquoi elle est aussi brillante, etc. Et je la trouve juste absolument incroyable, elle est trop cool. Ils ont un système tout facile, enfin avec des mesures et tout pour que tu puisses commander ta bonne taille, etc. Donc c'est absolument génial. Je te mets toutes les infos par ici et évidemment je te mets le lien dans la description. Et le deuxième bijou que j'ai pris c'était un collier cette fois-ci. Et c'est un collier avec une lune, enfin c'est le collier lunaire, c'est pas 100% la lune mais c'est un pendentif martelé qui ressemble à la lune et je trouve trop cool. La chaîne si tu le vois elle a des petites billes ou perles métalliques le long de la chaîne et je trouve ça super joli. Je l'adore et je le porte tellement souvent, il est absolument génial, les bijoux sont trop beaux et parce que c'est de l'argent tu peux les garder et prendre ta douche, aller te baigner, tout ce que tu veux avec et t'as pas de risque que ça s'oxyde ou que ça déteigne sur ta peau et ça c'est quand même génial de pas avoir à se soucier. Je suis très pour les trucs où j'ai pas besoin de trop réfléchir et où j'ai pas besoin d'y faire trop attention et qui se préserve tout bien tout seul et ça clairement ça en fait partie. Et tant que j'y suis et tant qu'à faire l'éloge de ce site autant en rajouter une couche. Les bijoux sont made in France ce qui est quand même super cool et ce qui justifie le prix et pourtant je trouve que les prix sont pas excessifs pour des bijoux en argent ou en plaqué or made in France. La livraison est ouverte à l'international dans le monde entier ce qui me fait plaisir parce qu'il y a beaucoup de shops où moi en étant ici en Australie je peux pas commander et je vais dire ouais j'habite en Australie et j'achète des trucs made en Australie mais ça me dérangerait pas d'acheter des trucs made in France en vivant ici sauf que les trois quarts du temps je peux pas me les faire livrer parce que je sais pas, apparemment je suis trop loin à l'autre bout de la planète mais pas avec Who We Are. Et le dernier truc c'est que sur chaque vente 50 centimes sont reversés à des associations donc Ligue contre le cancer, SPA, tout ce genre de choses et je trouve ça génial parce que ben tu te fais plaisir et en même temps je veux dire tu fais un don de 50 centimes, c'est quand même pas mal. Genre tu ne fais rien et pourtant ton argent va à des associations et ça je trouve ça super chouette. Donc merci beaucoup Who We Are d'avoir pensé à moi et d'avoir bien voulu m'envoyer ces bijoux que je chéris, que j'adore. Ils sont dans la boîte là mais généralement ils sont sur moi.
j'ai tout rangé juste pour le montrer ici, mais normalement je les porte, le collier je ne le quitte plus. Et ça m'a fait super plaisir de faire cette collaboration et j'espère que toi ça te plaît aussi. Comme site, comme philosophie, comme tout ce que tu veux. Donc je te mettrai tous les liens dans la barre d'infos pour que tu puisses trouver les bijoux qui te correspondent. J'ai eu énormément de mal à choisir parce qu'il y en a énormément qui sont super beaux. Donc prépare-toi à galérer à choisir toi aussi. Ensuite, je voudrais parler du groupe de musique à mon petit frère. Je sais que j'en ai déjà parlé plusieurs fois ici, mais le groupe, donc Trip, a été rejoint par un troisième mec, Jean-Loup. Et que dire? C'était déjà de la bombe avant, c'est encore mieux maintenant, enfin j'adore. J'ai plus de batterie, c'est pas vrai. Je sais pas combien de personnes ici écoutent le même genre de musique que moi, mais je vais faire une pause dans mon blabla et je vais t'insérer au moins le début d'une de leurs musiques, juste parce que je pense et je trouve qu'ils méritent d'être vachement plus connus que ça. So keep your fucking treasure. I got mine and that's enough. I can't live by myself. So get away from me. No, I don't need your help. I stand alone, baby, can't you see? You can stop me if I cross the line, but you cannot put some chains around my mind. Ain't got $1 million, and I don't need so much. So keep your fucking treasure. I got mine and that's enough. I can't live by myself, so get away from me. Je sais pas, il y a quelque chose qui fait que j'adore ce genre de musique et puisque je commence à avoir un tout petit peu de notoriété par ici, je me dis que ça peut être sympa de partager cette notoriété. Et avec qui mieux la partager qu'avec mon frangin, c'est quand même, je sais pas, c'est mon frangin quoi. Bref, j'avais envie de vous parler de ça. Ensuite, ces derniers temps, j'ai eu le temps de lire vite fait. J'ai pas eu le temps de lire énormément, mais j'ai lu quelques bouquins pendant qu'on était au road trip parce qu'on avait tellement de kilomètres à faire que j'étais tranquillou dans mon coin en train de lire. Et j'ai enfin lu L'Alchimiste de Paulo Coelho. Et j'ai l'impression que c'est le livre que tous les voyageurs recommandent. Et c'est vrai que je comprends pourquoi. C'est un livre assez chouette et si tu aimes voyager, si le voyage représente quelque chose dans ta vie, c'est un livre que je te conseille parce que c'est beau et ça touche au voyage. Et ça fait énormément réfléchir. Et je vais pas dire que j'ai un coup de blues, mais j'ai eu suite à ce bouquin une grande remise en question. Et une remise en question qui continue même encore un peu plus d'1 mois et demi après avoir lu le bouquin. Et je me rends compte que ma manière d'aborder ma vie est peut-être pas la bonne, mais bon, ça à mon avis c'est le thème d'une toute autre vidéo. Mais c'est une lecture qui m'a beaucoup plu et donc que je te conseille vivement et je serais assez curieuse de savoir si ce livre a un effet identique sur d'autres personnes parce que... ouais, quand j'avais fini la dernière page, j'ai vraiment eu besoin d'un bon quart d'heure avant de pouvoir parler au mec qui était avec moi dans la voiture parce que j'étais vraiment en train de réfléchir au sens de ce que je venais de lire et à comment mettre en pratique ce que je venais de lire peut-être. Enfin bref, j'en dis pas plus parce que j'ai pas du tout envie de te gâcher l'histoire ou quoi que ce soit, mais je te conseille vivement ce bouquin. Et ensuite... j'ai enchaîné avec un livre d'Eric Emmanuel Schmitt, mais ces livres ont toujours des titres à coucher dehors, donc je me souviens plus exactement. Je crois que c'est Madame Ming et les 10 enfants qu'elle... non, les 10 enfants que Madame Ming n'a jamais eu, je sais plus. C'est un truc avec Madame Ming, je crois, et un truc avec des enfants. Et c'est souvent des histoires très courtes, les livres, j'imagine que c'est plutôt une nouvelle. Une longue nouvelle, un petit roman d'Eric Emmanuel Schmitt et c'est un des auteurs que j'aime énormément et dont j'ai lu énormément d'œuvres et je bosse activement pour lire toute sa bibliographie parce que je trouve ça absolument génial et j'ai vraiment été coupée pendant 3 heures, coupée de tout ce qu'il y avait autour de moi et plongée dans l'histoire de Madame Ming et j'ai trouvé ça super chouette.
Et super intéressant parce qu'il y a des faits historiques mais sans être barbant. Moi j'ai beaucoup de mal à lire des bouquins qui ne sont pas des fictions. Et dans les bouquins d'Eric Emmanuel Schmitt, t'as toujours des petites infos historiques, etc. Donc c'est plutôt cool et c'est aussi un bouquin que je te conseille vivement. En termes de séries, je voudrais dire que ces dernières semaines, bah probablement juste la semaine dernière tellement j'ai regardé ça vite, j'ai découvert, dévoré et fini la série Lucifer. Et j'aimerais bien savoir pourquoi personne ne m'en a jamais parlé, parce que je suis tombée dessus juste parce que là il y avait la nouvelle saison et que Netflix l'avait mis en avant. Je me suis tellement marrée et j'ai tellement adoré cette histoire. C'est donc forcément l'histoire du diable, je t'en dis pas plus, et c'est des enquêtes criminelles. Et alors, j'ai trouvé ça super drôle. J'imagine que tout le monde peut trouver ça super drôle. Je sais pas comment formuler ça. J'ai une éducation religieuse assez importante et j'ai des connaissances de la Bible, etc. assez importantes. Et je dirais que si t'as zéro connaissance de la Bible, je suis sûre que tu trouveras ça super drôle quand même, mais je pense que tu passeras à côté de pas mal de petites blagues et pas mal de petites références. Et moi, ben, pour une fois, j'ai adoré avoir eu des cours de catéchisme parce que il y a des réflexions et des trucs qui sont faits là-dedans et des jeux de mots et tout qui sont absolument cool. Moi, forcément, j'ai regardé en anglais. Je sais que ma mère a regardé la série en français, elle m'a dit que c'était pas mal aussi et qu'ils se sont aussi bien marrés, etc. Donc moi je sais pas ce que ça vaut en français et comme d'habitude moi je recommande toujours de regarder les films en anglais parce que, bah pas forcément en anglais mais en VO de manière générale, parce que je trouve qu'on perd énormément de jeux de mots, etc. dans la traduction, et moi j'adore les jeux de mots donc du coup ça m'embête. Mais voilà, j'ai regardé cette série et j'ai absolument adoré, et franchement ça faisait longtemps que j'avais pas eu une série où genre en plein milieu de ma journée je me dis bon, je vais faire une petite pause de 40 minutes là juste pour regarder un épisode. Généralement je regarde Netflix le soir, genre juste avant de dormir je vais regarder 2 ou 3 épisodes. Donc juste avant de dormir. C'est-à-dire quand je cherche des excuses pour pas aller dormir en gros, bref. Mais voilà, la série Lucifer était super cool. Et sur Instagram j'ai commencé à mettre en story à la une toutes les séries Netflix que je finis avec mon avis sur les séries. Donc je viens de commencer, donc il n'y en a pas encore énormément dans l'onglet Netflix, mais si tu cherches des séries à regarder et qu'on a les mêmes goûts, je te conseille d'aller regarder dans l'onglet parce que je vais à chaque fois essayer de mettre pourquoi j'ai aimé et pourquoi j'ai pas aimé pour avoir un genre de petit avis complet sur les séries. Je faisais ça sur le blog à un moment puis j'ai arrêté, peut-être que je devrais recommencer. Il y a des gens qui lisent les blogs, ou est-ce que je peux arrêter de payer 12 € par an pour avoir ma page web que je n'utilise pas ? Je sais pas. Ensuite, je sais pas pourquoi j'ai pas commencé par ça parce que c'est quand même une grosse nouvelle pour moi et peut-être pour vous si ça vous intéresse. J'ai ouvert ma boutique en ligne. Je pense que je vais finir par avoir 2 boutiques, mais je vais t'expliquer, ok? À chaque fois que je poste des photos de Voie lactée, on me demande comment j'ai fait et on me dit que cette photo est trop belle, je la veux en poster, je veux l'afficher chez moi, machin. Ça me fait très plaisir. J'ai fait une vidéo complète pour t'expliquer à toi comment faire des photos de Voie lactée et d'étoiles. Et j'ai fini par faire imprimer des photos de Voie lactée. Je t'ai montré, j'ai le carton juste là, je l'ai reçu aujourd'hui. J'ai donc fait imprimer quelques exemplaires de celle-ci. Je peux pas te la mettre de face parce que tu vas voir le reflet de la fenêtre, mais qui est donc le feu de camp en camping, la Voie lactée en haut, les arbres, l'Australie, la beauté. J'aime beaucoup cette photo, c'est une de mes photos préférées que j'ai jamais pris en camping. Et j'ai fait des tirages plus simples de juste la Voie lactée avec les arbres. Donc ça c'est sur un format carte postale et c'est un papier cartonné. Il n'y a pas les marques à l'arrière comme sur une carte postale, genre il n'y a pas les lignes pour délimiter la carte postale. Ça ne t'empêche pas de l'envoyer en tant que carte ou de l'écrire, mais tu peux aussi évidemment la garder chez toi, sur ton bureau, sur ce que tu veux. Donc j'ai fait imprimer ces 2 motifs là que je vends à 2 € pièce. J'ai essayé de faire des prix qui soient tout petits, qui me remboursent l'impression et qui me permettent d'avoir genre une toute petite marge parce que j'ai besoin de sous et que je suis à la dèche. Et j'ai fait imprimer 2 autres types de cartes. Encore une Voie lactée et si je retrouve la deuxième, la petite tortue à demi sous l'eau.
bah, la tortue est complètement sous l'eau, mais je veux dire la photo est à demi sous l'eau, que vous aviez beaucoup aimé sur Instagram. Et celles-ci sont souples mais surtout sont aimantées, donc tu peux les mettre sur ton frigo. Et celles-ci coûtent malheureusement vachement plus cher à produire et je les vends donc 4 € pièce. Et pour ce qui est des cartes postales, j'ai décidé que pour l'instant, ça peut peut-être changer, mais pour l'instant je pense que le plus facile c'est de m'envoyer un message sur Instagram ou tout simplement un email. Il y a toutes les infos dans la boîte de réception, tout à fait, dans la description de cette vidéo, pardon. Et ensuite on s'arrangera entre nous, puis je pense que le paiement se fera par PayPal ou virement si ça vous intéresse plus, mais je pense que PayPal c'est le plus facile. Et je vous les enverrai moi-même d'Australie avec un petit mot, un petit timbre australien. Je vais essayer de faire chier la poste ici pour avoir des timbres genre avec des kangourous ou des trucs comme ça. Je veux des timbres bien. Et donc ça c'est pour les cartes, mais quand j'avais demandé ce que vous voudriez avoir comme produit avec mes photos, beaucoup m'avaient répondu des tote bags ou des pochettes ou des carnets, des trucs comme ça. Et je peux pas l'imprimer moi-même, je peux pas justifier de me créer un stock, un inventaire, surtout sachant que je bouge tellement. Je peux pas me justifier de me balader avec l'intégralité de ma boutique dans mon sac à dos, c'est juste pas possible. Et j'ai donc décidé d'ouvrir un site Redbubble, donc je te mets le lien en dessous et dessus bah, tu trouveras des carnets, tu trouveras des... bah, tout ce que j'ai dit quoi, enfin des mugs, des thermos, des t-shirts, des foulards, des horloges, enfin plein de trucs comme ça. Et pour chaque objet tu peux avoir toutes mes photos, donc j'essaye, je suis encore en train de mettre en ligne plein de photos, mais tu auras le choix entre toutes mes photos de voie lactée et pas mal de photos de drones, de paysages australiens, des photos sous l'eau, des paysages tout court. Et puis je vais rajouter les trucs de Bali, de Nouvelle-Zélande, des photos de mon chat, enfin bref, tu pourras vraiment choisir tout ce que tu veux. Et sur Redbubble, il faut savoir que c'est pas moi qui décide les prix. Je sais que certains articles sont un peu chers, il y en a d'autres que je trouve vraiment pas excessifs, genre les pochettes zippées, elles sont à moins de 10 €, et pour un produit qui est personnalisé, je trouve ça vraiment pas cher. Les carnets, je crois qu'ils sont à peu près à 12 €, ce qui est pas énorme non plus pour un carnet. Et moi, sur chaque produit, je récupère une marge de... en fonction du produit, quelque part entre 50 centimes et 3 € je crois. Donc je récupère pas énormément, c'est sûr que ma marge est minime, mais je me dis que ça peut vous faire plaisir et c'est une manière de soutenir ma chaîne, parce que 50 centimes par-ci, 50 centimes par-là, ça fait 2 rouges à lèvres sur AliExpress, et ça permet de faire des vidéos crash test drôles, enfin voilà. Je veux pas te dire que je veux ton argent, achète sur mon site, achète mes cartes postales ou achète sur Redbubble, mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui m'avaient dit qu'elles voudraient bien soutenir la chaîne d'une manière ou d'une autre, et j'essaye de mettre en place des trucs pour pouvoir me permettre de travailler un peu moins et de gagner un peu plus d'argent via YouTube, via les produits dérivés, éventuellement via des plateformes comme Tipeee, etc. Tout simplement parce que ça me demande énormément de temps de faire ce genre de vidéos, et je sais que ces derniers temps j'ai pas fait 2 vidéos par semaine alors que c'est ce que je faisais avant, mais c'est super difficile quand tu travailles et quand tu essayes d'avoir des sous pour vivre, de passer tellement de temps à filmer et à éditer, parce que c'est du temps que je ne passe pas au travail, c'est du temps que je passe pas sur mon job de graphiste qui en ce moment a la priorité parce que c'est ce qui paye les factures. Enfin bref, ne vois pas ça comme une manière de t'extorquer de l'argent, c'est juste pour les gens qui aiment mes photos et qui avaient envie voilà, de se faire plaisir en me faisant plaisir. Et je pense que bientôt je rajouterai des trucs qui seront pas photos, qui seront plus dessin genre digital, etc. Parce que je me rends compte que cette année en Australie m'a énormément plu. Et il y a plein de points sur lesquels je suis beaucoup plus heureuse dans ma vie en étant ici, mais je me rends compte aussi que je suis pas du tout aussi créative qu'avant, et c'est quelque chose qui me manque vraiment énormément. Donc je chamboule un peu ma vie et je vais essayer de me remettre un peu plus à faire des trucs de graphiste, de design et de dessin, et j'espère que ça te plaira. Et cette vidéo favori est devenue n'importe quoi parce que c'est moi qui parle de ma vie, de mes espérances, de mes espoirs, de mes rêves, de mes projets, de tout ça, mais j'espère que ça t'a plu quand même. Je pense que j'ai fait le tour à peu près de ce que je voudrais te parler. Je suis sûre que j'ai oublié plein de trucs comme d'hab, mais c'est juste
la vie et mon cerveau qui part dans tous les sens ne me permet pas de faire une liste claire et précise des trucs dont je voudrais te parler. Bref, je m'arrête là parce que cette vidéo est très certainement déjà beaucoup trop longue. De toute façon, on se retrouvera bien quelque part sur internet, j'ai absolument aucun doute là-dessus. Alors je te fais de gros bisous et je te dis à très vite. Bye!